Bienvenue sur le podcast Légitime, le podcast déculpabilisant pour toi qui t'es déjà senti trop ou pas assez. Moi c'est Clémentine, je suis coach confiance et estime de soi et je t'accompagne à reconnecter avec qui tu es, assumer ta personnalité et enfin te libérer du regard des autres. Mon objectif, que tu fasses péter tous tes verrous, que tu oses être toi et que tu ailles à fond vers la vie de tes rêves. Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête ? Hello, bienvenue dans le 44e épisode de Légitime. Et je pense qu'en lisant le titre de l'épisode d'aujourd'hui, tu t'es dit c'est bon, Clémentine elle pète un câble, elle n'a plus aucune cohérence avec ce qu'elle raconte. Je croyais que l'entourage c'était la clé et que c'était super important et là tu me dis le contraire, je comprends pas. Mais bon, peut-être que tu l'avais pas remarqué, mais moi je suis une femme de nuances et aujourd'hui j'avais envie de te parler des limites de l'entourage afin que tu mises pas tout là-dessus quand tu auras des décisions importantes à prendre ou des victoires à célébrer. Mais avant de commencer, si le podcast te plaît, je t'invite à laisser une note sur ta plateforme d'écoute préférée parce que ça fait toujours plaisir et puis surtout ça aide à développer le podcast. C'était quand la dernière fois que t'as voulu te lancer dans un nouveau projet, genre changer de job, changer de style vestimentaire, ou alors que t'as voulu partager ta joie avec un proche et qu'en réponse, t'as pas eu l'enthousiasme escompté? Tu te rappelles, c'est bon ? Tu t'es senti comment ? T'as pas genre eu l'impression que la personne en face, elle te soutenait pas des masses ? T'as pas été genre méga frustré de voir ce manque d'enthousiasme ? Ça a pas été un peu la douche froide ? Personnellement, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et ça a été un cocktail d'émotions pas très agréable. La déception, la frustration, la colère, la tristesse, la remise en question. Enfin bref, ça m'a plombé le moral en 2 secondes quoi. Je me suis demandé si vraiment ça valait le coup de continuer sur cette voie parce que l'enthousiasme que je ressentais 2 minutes avant, il venait d'être balayé en 2 secondes. Finalement, peut-être que j'étais juste pleine d'illusions, que je vivais dans une utopie et qu'il fallait mieux remettre les pieds sur terre. Et je sais que toi aussi ça t'arrive, parce que j'ai échangé avec certaines d'entre vous lors d'un petit café visio et cet état il est revenu souvent. Cette sensation de pas être soutenue, de pas être comprise. Cette sensation de devoir revoir tes rêves à la baisse et de surtout pas voir plus grand. Parce que finalement, t'es bien où t'es, non ? Ce sentiment de doute et cette envie de faire un pas en arrière parce que si mon entourage n'y croit pas, peut-être que j'ai tort d'y croire moi. Et c'est là que l'entourage il a ses limites et je vais t'expliquer pourquoi. Le premier point, c'est tout simplement que ton entourage il va s'inquiéter. Que ce soit tes parents, ton conjoint, ta conjointe, ils t'aiment. Alors évidemment, j'écarte les familles dysfonctionnelles, ça c'est autre chose, mais en règle générale, ton entourage, il t'aime. Et ça pose problème dans le sens où il va avoir tendance à projeter ses propres peurs, ses propres inquiétudes, ses propres limites sur toi. J'en parlais dans l'épisode 38 sur les effets miroirs, mais en fait c'est exactement ça. Imaginons que tu annonces à tes proches que tu veux quitter ton job et te lancer dans l'entrepreneuriat. Ils vont voir ton excitation, ton envie d'y aller, mais ce qu'ils vont voir aussi, et de façon inconsciente parfois, ça va être la peur que tu sois plus stable financièrement, la difficulté que ça peut être de se lancer et de réussir dans l'entrepreneuriat, les changements d'organisation aussi dans le quotidien, et puis le risque d'échouer. Et ça, c'est terrifiant de voir un proche qu'on aime prendre le risque d'échouer, prendre le risque de souffrir. Je sais pas si t'as des enfants, moi j'en ai pas personnellement, mais je pense que si t'as des enfants, tu vois de quoi je parle. Je pense que savoir que tes enfants pourraient souffrir ou vivre un échec qui leur ferait du mal, je pense que ça serait compliqué à vivre pour toi. Et si t'as pas d'enfants, ça marche aussi avec un proche à toi, un ami, une amie. Dans tous les cas, ça fait jamais plaisir de voir quelqu'un qu'on aime qui souffre. Et donc c'est vrai qu'au lieu d'être dans le soutien et dans l'enthousiasme plus, c'est la peur et l'inquiétude qui vont prendre le dessus. C'est un peu le « mieux vaut prévenir que guérir ». Et c'est ça qui en rajoute une couche, c'est que pour ne pas t'inquiéter ou te mettre une pression supplémentaire, ton entourage il va rarement s'exprimer tout de suite sur le fait que c'est juste de l'inquiétude. Puis bon, il y a tout le côté aussi d'exprimer ses émotions, c'est compliqué, c'est un signe de faiblesse, blablabla, blablabla.
Mais c'est clairement ce qui va entraîner que le message va pas être clair et que toi, tu vas finir frustré. C'est à ce moment-là que tu vas vivre cette espèce de douche froide de dire bah ok, ils sont même pas contents pour moi en fait. Tout ce qu'ils font, c'est essayer de me faire flipper, essayer de voir tout ce qui pourrait ne pas fonctionner. Ben merci l'entourage, quoi, merci le soutien. Ce qui fait que j'en viens à mon deuxième point, qui est le fait que ton entourage, ben c'est pas toi. Ce que je veux dire par là, c'est que la question à se poser, c'est est-ce que ton entourage ne te soutient pas ou est-ce qu'il ne te soutient pas de la manière dont tu l'aimerais ? Parce que la différence, elle est super importante et elle est fondamentale. Imaginons que tu es prête à annoncer à ton conjoint que tu veux quitter le salariat. Tu te fais le scénario dans ta tête, t'es stressée et en même temps super excitée. Tu te dis qu'il va sûrement te rassurer, qu'il va t'encourager, que ça te confirmera que tu prends la bonne décision et que tu as raison de le faire, etc., etc. Et ça, ce sont tes attentes. C'est toi qui es en train de te créer des attentes. Ah, moi, j'ai envie en fait qu'ils réagissent comme ça va me rassurer, ça va me faire du bien. C'est ce que tu aimerais vivre parce que oui, toi aussi ça te fait peur, ce qui est normal. Et il est possible en plus que ton estime de soi soit un petit peu bancale, alors tu as besoin que quelqu'un d'autre valide ton projet. Sauf que t'en parles à ton conjoint, et là il te regarde un peu surpris, et il réagit pas trop, tu vois qu'il processe un petit peu la nouvelle, mais donc il n'y a pas d'éclat de joie, il n'y a pas de confetti, il n'y a pas de champagne, c'est pas un enthousiasme débordant qu'il a comme réaction première. Mais alors pourquoi ? Est-ce qu'il en a vraiment rien à faire ou qu'est-ce qui se passe ? Et donc comme je te disais avant, effectivement peut-être qu'il s'inquiète, je vais pas revenir là-dessus trop, mais tu vois, il pourrait s'inquiéter de ok, comment on va faire ? Si elle n'est pas stable financièrement, c'est peut-être moi qui vais devoir assurer, mais est-ce que je vais être capable d'assurer pour deux ? Pas que tu sois un fardeau, hein, mais je pense qu'il va se poser la question, ok, j'ai envie de la soutenir dans son projet, comment je vais faire ? Est-ce que j'en suis capable moi personnellement avec mes ressources ? Mais si on met les peurs de côté, c'est aussi possible qu'ils ne comprennent pas forcément l'importance que ça a pour toi. Il sait que c'est important pour toi, mais il ne le comprend pas forcément. Parce que oui, il y a une différence entre savoir et comprendre. Et tout ça, tout simplement parce qu'il n'a peut-être pas les mêmes inspirations, les mêmes envies, les mêmes problématiques, les mêmes goûts, la même confiance en lui que toi tu peux avoir en toi. Il n'a pas la même personnalité non plus. Parce que même si vous êtes en couple, je pense pas que vous soyez des copies parfaites, hein. Il y a forcément des choses dans lesquelles vous êtes différents, et c'est ça qui fait la force aussi parfois d'un couple. Mais voilà, il y a des choses qui vont forcément différer. Bref, tout simplement pour te dire que il voit pas forcément les choses de la même manière que toi. Et attention, c'est pas qu'il ne te soutient pas, c'est juste qu'il va le faire à sa façon, avec ses ressources. Mais laisse-moi te donner un exemple, tu vas voir, je pense que tu vas mieux comprendre comme ça. Il y a sûrement des activités ou des passions que ton conjoint a et que toi tu partages pas. Des trucs qui te passent même un petit peu au-dessus de la tête. Ou même par exemple quand il te parle de son job, qu'il te raconte ses missions et que toi tu hoches la tête tranquillement en disant oui oui quand il va te partager tout ça. Tu vas sûrement pas montrer un enthousiasme débordant, je me trompe ? Et pourquoi ? Pas parce que tu t'en fous. Enfin, remarque, si c'est le cas, tu peux aussi comprendre dans ce cas-là que lui aussi, peut-être qu'il s'en fout de certaines choses parfois. Si ça va dans ton sens, ça peut aller dans son sens également. Mais c'est bien que toi aussi, il y a des choses qui ne te touchent pas autant que lui, ça peut le toucher. Alors oui, tu vas le soutenir, oui, tu vas l'encourager, oui, tu vas l'écouter attentivement, parce que tu l'aimes et que lui, il est important pour toi, mais tu vas le soutenir à ta façon, parce que ça sera toujours mieux que de faire semblant. Parce que oui, ça se voit et c'est pas très agréable en plus. Donc repose-toi bien cette question. Est-ce que ton entourage ne te soutient pas ou est-ce qu'il le fait pas de la façon dont tu aimerais qu'il le fasse ? Est-ce que vraiment il s'en fout ou est-ce qu'il te soutient de la manière qu'il le peut avec les ressources qu'il possède et le recul qu'il a sur les choses ? Et ça me fait venir à mon troisième point. C'est que la personne que tu dois convaincre que le projet dans lequel tu te lances est le bon pour toi, eh ben, c'est toi. C'est toi qui dois être convaincu que tu es capable d'y arriver, que tu y as pensé pour une bonne raison et que c'est pas juste un caprice. C'est à toi de t'apporter ta propre validation, la validation de ton projet. C'est à toi de te concentrer sur le pourquoi tu as eu cette envie au départ, sur ce qui t'a motivé ton choix, sur le pourquoi tu sais que ça va marcher ou que ça va être bénéfique pour toi. Parce que si tu as autant besoin d'être rassuré par les autres, c'est que toi, t'es pas convaincu.
c'est que toi, tu as des doutes, c'est que toi, tu as peur du projet. Tu as peur de te planter, tu as peur de ne pas en être capable, tu as peur de ne pas y arriver. Et tu t'accordes pas assez de valeur pour te dire « Oui, allez, c'est bon, je suis convaincue que mon projet, c'est le bon. Je suis convaincue que c'est maintenant que je dois le faire. Je suis convaincue que c'est une bonne idée. J'y vais. » Et si ça te frustre autant de ne pas avoir le soutien justement de ton entourage, c'est parce qu'au fond de toi, tu sais très bien que c'est la bonne direction, mais tu te fais pas assez confiance pour y aller sans la validation des autres. Et du coup, tu leur en veux un petit peu finalement de pas t'accorder cette confiance que toi, tu n'as pas en toi. En fait, tu leur en veux un peu de pas prendre la responsabilité de ta décision. Parce que ça te remet en plein dedans sur le fait que, c'est de ta responsabilité de faire ce choix-là et personne d'autre et personne n'y croira à ta place en fait. Et quand bien même t'aurais quelqu'un en face de toi qui te soutient à fond, qui y croit à fond, qui te motive pour que tu te lances, si toi t'étais pas convaincu du projet, si toi t'as pas conscience de ta valeur, tu te lanceras pas. Tu t'auto-saboteras sûrement parce que t'auras trop peur. C'est pour ça que je te dis que l'entourage, c'est pas aussi important que ça. C'est tout simplement parce que la première personne qui doit s'apporter du soutien, qui doit s'apporter de la sécurité, qui doit s'apporter de la confiance en soi, c'est toi et que toi. Il n'y a que ça qui va faire que ton projet, il est clos ou pas. Et surtout que tu gardes la détermination sur la durée. Il n'y a que toi qui pourra t'apporter ça. Parce que l'entourage, des fois il sera là, des fois il sera pas dispo, des fois il aura ses propres challenges, donc comment tu feras dans ces moments-là? Alors évidemment, tu peux demander l'avis de tes proches, parce que oui, ça peut aider à prendre du recul, qu'on n'a pas toujours, surtout quand on est super excité par quelque chose. Mais attention à ne pas être trop dépendante de cet avis-là. Et dis-toi bien une chose, si ton projet il fonctionne pas, si tu te plantes, crois-moi, ton entourage il sera là pour te soutenir, pour te remonter le moral, pour t'aider à t'en sortir. Les personnes qui t'aiment vraiment, elles te laisseront pas sombrer. Elles viendront pas te dire « Tu vois, je te l'avais dit ». Parce que même s'ils le pensent, c'est possible. Mais l'essentiel, ça sera toujours que tu ailles mieux, que tu remontes la pente. Et s'il y a quelqu'un qui te dit « Je te l'avais dit », alors c'est peut-être une personne qui mérite pas d'être dans ton entourage proche. Parce que se réjouir du malheur des autres, surtout quand c'est quelqu'un de ta famille ou de tes amis, c'est jamais bien valorisant. Donc oui, tu l'auras compris, l'entourage, c'est super important. On le dit d'ailleurs, nous sommes la somme des 5 personnes les plus proches de nous, d'où l'intérêt d'être entouré de personnes assez positives qui nous tournent vers le haut. Mais ne sois pas dépendante de la vie des autres. Ne base pas la légitimité de ton projet sur les réactions et les comportements de ton entourage, qui ne sait pas forcément toujours comment exprimer son soutien, qui peut être maladroit parfois, ou qui ne comprend pas ou n'oserait jamais faire la même chose que toi. Comment soutenir quelqu'un à fond quand on est terrifié de voir dans quoi il se lance? Parce que nous, on aurait trop peur de le faire aussi. Mais du coup, je te dirais que si tu sens vraiment que tu as besoin d'être soutenu aujourd'hui, si tu sens que tes proches t'apportent pas ce dont tu as besoin, t'as quand même quelque chose à faire, t'as quand même des actions qui sont possibles. La première, évidemment, si tu sens que ça te pénalise vraiment et que ça peut être limite générateur de conflits, je t'invite à en discuter avec les personnes concernées, à partager ton ressenti, sans accuser évidemment, mais juste pour aider tes proches à comprendre. Comprendre pourquoi c'est aussi important pour toi, comprendre pourquoi tu es aussi sûr de toi là-dedans, comprendre pourquoi leur soutien, et peut-être leur expliquer quel soutien tu attends, il est aussi important pour toi et même essentiel. Mais aussi en parler pour peut-être les rassurer. Si c'est leurs peurs et les inquiétudes qu'ils ressortent sur toi, peut-être qu'ils ont aussi besoin d'avoir du soutien de ta part pour qu'ils comprennent que toi tu sais ce que tu fais, que c'est réfléchi et que tu sais que ça sera bon pour toi. Ça évitera beaucoup de non-dits et de malentendus, je pense. Une deuxième possibilité, si tu te sens pas du tout de parler à ton entourage de tout ça parce que t'es pas très à l'aise ou tu penses qu'ils seront pas très réceptifs, je t'invite à rejoindre la communauté des légitimes que je lance dès aujourd'hui. L'objectif de cette communauté, c'est justement que tu puisses te sentir soutenu et que tu puisses avoir tous les outils pour créer la plus belle histoire d'amour avec toi-même, pour le meilleur et pour le pire. Elle va se présenter sous la forme d'un membership où tu auras un atelier par mois sur la thématique de la connaissance de soi, les émotions, l'estime de soi, la confiance en soi.
Tu auras aussi des partages d'expériences avec le groupe qui pourra t'apporter du soutien. Et tu auras accès aussi à ta coach de poche, moi, qui pourrait t'aider, te coacher et répondre à tes problématiques sans te lancer dans un coaching long ou dans une formation. Évidemment, ça ne sera pas aussi personnalisé qu'un coaching individuel, mais je pense que c'est un premier pas pour se sentir soutenu et avancer vers ta confiance en toi. Avec cette communauté, tu vas te rendre compte que tu n'es pas seul à ressentir les mêmes difficultés, les mêmes questionnements, à te remettre en question de façon permanente ou à te placer un petit peu en infériorité par rapport aux autres. Petit à petit, tu vas apprendre à t'assumer en fait pleinement tel que tu es, sans porter de masque, sans te déguiser. Tu vas apprendre à être sûr de tes décisions, de tes choix et à t'apporter ta propre validation. Et tu vas bénéficier surtout de la puissance du collectif. Je suis convaincue que quand on échange avec des personnes qui vivent les mêmes difficultés au quotidien, on peut tellement s'entraider, ressortir de nouvelles idées, s'aider tout simplement à débloquer des situations dans lesquelles on n'arrivait pas à prendre du recul, quoi. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment que tu te sentes plus jamais seule et que tu bénéficies du soutien d'autres femmes comme toi. Et de mon soutien à moi aussi, ta coach. Si ça t'intéresse, t'as toutes les informations en description, avec un tarif spécial Saint-Valentin, parce qu'après tout, c'est le mois de l'amour, le mois de février, et autant apprendre à se kiffer, non ? Sur ce, je te souhaite une très belle journée, peut-être à bientôt dans le membership des Légitimes, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.